Donc la Coupe du Monde de Messi prend en le celle de Dembélé, celle d'Olysée, celle d'Harry Kane, celle de Lamine Yamal, celle de Gvara vu qu'il participe pas à la Coupe du Monde aussi. Et les joueurs dont je vous ai cités ont le droit d'être dans la course et doivent être les seuls favoris, mais Messi ne doit surtout pas être dans la course selon certains. Il n'y a que Mbappé et Rodri qui peuvent regarder Messi dans les yeux par rapport à la Coupe du Monde, sauf que Mbappé et Rodri ont des collectifs beaucoup plus forts que celui de Messi, qui a eu à porter des chèvres. La chèvre a dû porter des chèvres. Monsieur Salim, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que déjà tu es mon aîné, de 1 et de 2 parce que tu es un de mes créateurs de contenu foot préférés sur TikTok. Mais là tu déconnes comme de nombreux pros Netanyahou lorsqu'il s'agit de défendre votre joueur. Déjà l'argument de dire que l'équipe d'Argentine est composée de bras cassés, c'est un argument éclaté au sol parce que à chaque poste, on a au moins un joueur qui joue dans un club du top 5 européen. En commençant par le gardien Martinez, qui joue à Aston Villa et qui est champion d'Europe, qui a gagné l'Europa League. En commençant par Nahuel Molina en défense centrale, qui joue à l'Atlético Madrid, qui a été demi-finaliste de Ligue des Champions. Lisandro Martinez, qui joue à United, qui est titulaire. On a Tagliafico, qui joue à Lyon, club du top 5. Au milieu, on a aussi Simeone, latéral droit, je crois, qui joue à Atlético Madrid, demi-finaliste de Ligue des Champions. On a au milieu de terrain Enzo Fernandez, qui joue à Chelsea, qui a été champion du monde des clubs en 2025. En attaque, on a on a Julián Alvarez qui joue à Atlético Madrid, qui est titulaire, qui fait partie des meilleurs attaquants du monde, qui a été demi-finaliste de Ligue des Champions. On a Lautaro Martinez qui a été champion de Serie A, qui a été finaliste de Ligue des Champions en 2025 et qui est meilleur buteur de Serie A. Donc, quand vous parlez de bras cassés, vous parlez de qui en fait? Dites-moi juste, vous parlez de qui? C'est tout, vous parlez de qui? Toujours à trouver des excuses pour défendre Netanyahou. Ensuite, pourquoi Netanyahou ne peut pas être dans la course et que c'est complètement stupide de considérer qu'il puisse encore être dans la course? Parce que déjà, Netanyahou, il n'est ni meilleur buteur de la Coupe du Monde, ni meilleur passeur de la Coupe du Monde, ni meilleur joueur. Avant la finale, vous disiez que s'il remporte la Coupe du Monde, c'est le Ballon d'Or. Déjà, c'est un scandale absolu parce que ça voudrait dire qu'il aurait remporté le Ballon d'Or sur 9 matchs. Alors que joue en MLS, la Burgers League, le joueur le plus connu, c'est les Power Rangers dans ce championnat. Il joue avec les Power Rangers et ça voulait lui donner le Ballon d'Or. Maintenant qu'il a perdu, vous n'avez plus d'arguments. Vous commencez à faire des comparaisons avec Vara, avec arrêtez, Netanyahou est hors course pour le Ballon d'Or. Ça sert à rien d'insister.